Passage en noir et blanc, des images, après 30 minutes d'utilisation consécutive. Gabi, il s'emmerde, hein, voilà, là il est en vacances, il est même plus au gouvernement, donc il s'emmerde, il dit tiens, voilà, passage en noir et blanc, et comme ça, on va regarder Jean Portmanov se faire humilier, mais en noir et blanc, donc c'est un petit peu moins grave. Jean Portmanov est décédé, réflexe de l'État, réflexe du gouvernement français, vite une taxe, vite une nouvelle taxe, c'est un petit peu leur réflexe pavlovien, vous savez, ce chien qui répond avec une petite cloche parce qu'il sait qu'il y a des croquettes, et bien c'est pareil pour le gouvernement, il y a quelque chose qui se passe, il y a un problème, vite la solution, c'est un verset qu'ils égrènent comme ça de manière religieuse, taxe, taxe, taxe et encore taxe. Et le pire dans tout cela, c'est que d'après son autopsie, en fait, il y a aucun problème, voilà, donc Safin, Naruto et les autres Gugus, ils seront libérés, parce que vous voyez, ça n'est absolument pas leur faute, hein, c'est-à-dire qu'il y a des milliers d'heures d'enregistrement qui les montrent en train de martyriser le malheureux Portmanov, mais ça n'est pas de leur faute, non, absolument pas, ça n'est pas de leur faute si il est décédé. Voilà, en fait, il est décédé étouffé tout seul, bien sûr. Et bien écoutez, les amis, trêve de bavardage, analysons ce petit storytelling South Parkien, hein, la France devient South Park avec des autorités qui n'arrêtent pas les coupables et qui préfèrent taxer les Français, bien sûr. Et comme d'habitude, comment l'État vous fait passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis, et on voit ça ensemble tout de suite. Montons en puissance, progressivement, les amis, le Parisien, l'autopsie du corps de Jean Portmanov privilégie une cause d'origine médicale ou toxicologique et écarte toute intervention d'un tiers. Voilà, donc en fait, ça n'est de la faute de personne d'autre que Jean Portmanov. C'est de la faute de Jean Portmanov si il est mort, hein. Rappelez-vous que Naruto et sa clique avaient dit il faut que tu signes une décharge pour que, en fait, si tu meurs, c'est de ta faute. Et bien, plot twist, il semble qu'ils y soient arrivés. Filmer la mort et ne pas être responsable, la technique c'est arriver près de chez vous, c'était il y a 30 ans au cinéma, et c'est désormais aujourd'hui dans la vie. C'est un petit peu comme Vampire Impôt, hein, comme on va le voir, le réel en France a dépassé la fiction. Les policiers vont pouvoir ressortir les bottins des placards pour faire parler les interpellés. Naruto et Safin doivent avoir des relations qui ont le bras long très certainement, bon ça, c'est à chacun d'interpréter. Ensuite, impact flash, Safin et Naruto se disent soulagés par les résultats de l'autopsie de Jean Portmanov. Hein. Rappelez-vous, Naruto, il est allé chez sa grand-mère pour dire qu'il était très affecté par la mort de son ami. Hein. Vous savez, son ami qu'il a martyrisé et qu'il a humilié pendant plus de 2 ans. Voilà, maintenant, il est soulagé qu'il ne puisse plus courir aucun risque. Et donc, génial, on est très content pour eux, hein, n'est-ce pas? Ouf, quel soulagement qu'il ne soit pas mort de coups et blessures. Les habitués savent que ce qu'ils lui ont fait subir n'est que de l'amour et qu'il prenait soin de sa santé en lui faisant la Agra. Alors peut-être que on devrait parler, hein, dites-moi, est-ce que l'on devrait parler ensemble de la Agra? JP a subi un stress extrême à cause de tortures physiques et psychologiques et ces guignols osent nous dire que sa mort était limite naturelle. Voilà, ils sont stressés. L'autopsie écarte l'intervention d'un tiers, cependant ça peut toujours être jugé en homicide involontaire vu que ce qu'il a subi juste avant de mourir ça a dû contribuer, donc qu'il soit pas trop soulagé. Et d'ailleurs, et vous allez voir jusqu'où on va en venir, hein, avec Gabriel Attal qui est un petit peu le bouquet final, et évidemment, les pays étrangers s'arrachent la nouvelle de Jean Portmanov parce qu'ils sont tous choqués. Voilà, le streamer français, bien sûr, Jean Portmanov est mort, et ensuite on dit qu'il a été mort un petit peu étranglé, enfin mort après étranglement, et quelqu'un qui dit « Grok, est-ce qu'il est possible que le fait qu'il ait été étranglé plusieurs jours avant a mené à sa mort actuelle, à une mort plusieurs jours après ?» Et Grok qui dit « C'est possible, mais surtout, il y a beaucoup de complications, c'est multifactoriel potentiellement. » Sauf que Jean Portmanov a été exposé à une privation de sommeil, à des abus physiques, à des strangulations, à devoir ingérer des substances toxiques pendant plus de 10 jours, et ça, c'est un facteur aggravant, et ensuite, cause officielle, etc. Conclusion de l'autopsie, dit Victor Ferry, circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas comme si on avait 500 heures de vidéos de sévices en tout genre. Mais il faut dire que les auteurs sont intouchables en raison de leur appartenance à Lee. Alors écoutez, les amis,
Les amis, je ne sais pas, hein, voilà, je ne sais pas quel mot est-ce qu'il y a là, peut-être que vous pourriez me le dire en commentaire, moi là je n'arrive pas du tout, je n'arrive absolument pas à deviner quel est le mot, leur appartenance à l'IA, peut-être que ça a un rapport avec la fameuse Agra. Et justement, mais hasard de dingue, F2 Souche a posté quelque chose sur la Agra. Fabrice Epelboin de Sciences Po évoque sur France 2 la Agra comme lecture de l'affaire Jean Portmanov, un phénomène que l'on trouve dans les cours d'école qui consiste à harceler un individu pris comme bouc émissaire. Mais moi en fait, quand j'ai regardé voilà, ce genre de vidéo où Jean Portmanov se fait humilier, il y a même les femmes là, alors je sais pas là, les femmes de Naruto, de Safine et compagnie, il y a des étrangers qui viennent comme ça à la queue leu-leu s'en prendre en train de frapper Jean Portmanov. Pourquoi? Parce que dans leur petite communauté, dans leur micro-communauté, il a été décidé qu'il allait jouer le bouc émissaire. Et historiquement, le bouc émissaire, c'est celui qui va pâtir avec des sévices physiques et psychologiques, qui va jouer un petit peu le rôle entre guillemets de martyr pour que la communauté puisse, dans un sens sacrificiel, se laver des péchés et de la colère des dieux. Sauf que, on est en 2025 en fait, voilà, on est en 2025 et il y a des gens qui forment une micro-communauté, qui filment ça, ce même bouc émissaire en train, voilà, de se faire sacrifier, un sacrifice complètement symbolique, sauf qu'on est en 2025 en fait, voilà, on n'est plus au Moyen-Âge, on n'est plus dans l'Antiquité, ou peut-être que oui, ils auraient évité la colère des dieux, alors peut-être que ce genre de personnes croient encore en Dieu, mais bon, voyons voir ce qu'est la Agra. Ce qu'on a vu, c'est la version pornographique, en quelque sorte, d'un phénomène qu'on retrouve dans toutes les cours d'école. Oui, ça c'est très intéressant, enfin c'est très juste ce qu'il dit, rappelez-vous, on a dit que ces séquences, on pouvait considérer que c'était du torture porn, c'est-à-dire qu'il y a des gens, rappelez-vous, qui regardaient ça avec leurs petits-enfants, avec leurs femmes, donc en fait c'était totalement accepté, hein, rappelez-vous, en 2025, de se faire une petite soirée Jean Portmanov et de le regarder en train de se faire humilier, voilà. De France, que les jeunes appellent la Agra, qui consiste à harceler... Comment vous dites? La Agra, H-A-G-A, qui consiste à harceler et à violenter un individu désigné comme bouc émissaire au sein du groupe. C'est tristement banal, on a là une mise en scène, par des adultes, d'un phénomène qui est le quotidien de très nombreux jeunes en France. Oui, rappelons que ce sont des adultes quand même, Safine, Naruto et compagnie, ce sont des adultes, ce ne sont pas des enfants, non, on n'est pas du tout dans une cour de récré, là, non, ils ne sont pas dans une cour de récré, ils sont dans une cave complètement ignoble, ils s'en prennent à un autre adulte qui avait 46 ans, et eux, ils ont très certainement le même âge, et voilà, ils lui font subir, et voilà. L'ARCOM a un rôle qui est plus politique, là, on n'est pas du tout dans une dimension politique. Mais il y a des lois à respecter, qu'est-ce qu'elles nous disent, les lois en France? Est-ce que c'est normal qu'en France, on voit des contenus violents tels que ceux-là sur les réseaux en live? Est-ce que... non, bien sûr que non, et j'espère qu'il va pas se mettre à excuser l'ARCOM, parce que, rappelez-vous, l'ARCOM a dit que, faute de moyens, voilà, faute de moyens, il ne pouvait pas intervenir, alors que par contre, voilà, pour Touche pas à mon poste et C8, etc., là, ils avaient tous les moyens pour intervenir. Rappelons que le DG de l'ARCOM touche 20 000 balles par mois, financé par vos impôts, la loi mais ils n'ont pas les moyens. Il y a vraisemblablement de quoi s'alarmer d'un point de vue juridique. En temps normal, c'est des adultes consentants. J'ai peur que la loi ne puisse pas grand-chose. D'ailleurs, il y a eu une garde à vue, il y a eu une enquête de justice. On n'est pas là pour se demander, voilà, rappelez-vous toujours ceux qui disent ils ont le droit, j'ai le droit, etc. Adultes consentants. On n'est pas là pour se demander si c'est interdit par le code pénal. On est là pour se demander si c'est intelligent et raisonnable. Alors dites-moi en commentaire si vous trouvez que ce qui a fait, voilà, toute la clique de Naruto, ce qu'ils ont fait subir à Jean Portmanov, si c'est intelligent et raisonnable. Voilà, dites-le moi en commentaire. Et surtout, en touchant des dizaines de milliers d'euros, voilà, comme Maître Yoda, des milliers d'euros, voilà, je vais gagner des milliers d'euros en faisant streamer tortureur, ils sont complètement dédouanés. Maintenant, ils ne craignent plus rien, voilà, merci la France. Et maintenant, pour ceux qui restent jusqu'à la fin, on va remener notre petite enquête sur qui pratique la Agra, quel est ce mot que Victor Ferry a voulu nous faire dire, a voulu nous faire deviner par un petit rébut. On le saura, on le verra à la fin, mais avant donc, le clou du spectacle, dirais-je, Gabriel Attal, qui ose nous dire, qui a l'audace de nous dire, évidemment, quelques jours après, bien sûr, n'oubliez pas qu'il était occupé avec Manu sur leur jet ski, un homme est mort, financé par vos impôts, bien sûr, un homme est mort en direct, sur les réseaux sociaux, point, devant des milliers de personnes, point. Donc là, il essaie, voilà, de retenir notre attention en faisant 3 phrases au lieu d'une, un homme est mort en direct, point, sur les réseaux sociaux,
plutôt comme s'il y avait un certain suspense et surtout pour appuyer la gravité de la situation. Donc voilà, Gabi s'essaye au copywriting maintenant. Le décès de Jean Portmanov, de son vrai nom, merci Raphaël Graven, est d'abord un drame. Merci Gabi, merci d'intervenir. Exhibition de vertu, mais c'est aussi une révélation brutale. Une révélation brutale, itération, réitération de réseaux sociaux devenus les nouveaux jeux du cirque. Bah oui, c'est des pains et des jeux, mais tu es le principal concerné, hein. Rappelle-toi, en tant qu'ancien membre du gouvernement, Panem et Circenses, où un homme peut être humilié, insulté, frappé, mutilé. Ça me rappelle un petit peu Nicolas 30 ans, hein. Non, est-ce que ça te rappelle pas, Nicolas 30 ans, que tu humilies chaque jour à coups de taxes? Vous allez voir, les taxes, on va en reparler, pendant des mois, dans une sordide course au like. Une révélation brutale de plateforme qui reste encore trop de zones de non-droit où tout est permis, où rien n'est modéré, où tout est accessible à toutes et à tous, quel que soit l'âge. Une révélation brutale de l'impact des réseaux sociaux. Bon là voilà, il te donne des grosses tartines, des tartines. Il faut agir d'abord en demandant justice pour Jean Portmanov. Merci. Vraiment merci Gabi. Et ben alors qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire Gabi pour que ces fervents pratiquants de la Agra, hein, naissent pas et qui sont peut-être derrière ce mot de rébut caché, qu'est-ce que tu vas faire pour que eux, ils puissent payer ce qu'ils ont fait à Jean Portmanov? Dis-moi, quel est ton plan? Chacun doit être mis devant ses responsabilités, répondre de ses actes. Bon bah voilà, des mots creux, merci, heureusement que tu es là Gabi. Agir ensuite pour nos jeunes, alors là, oulala, je sens la douille venir, et j'ai fait des propositions fortes, fermes et concrètes. Et ben heureusement que tu es là Gabi, encore une fois. Donc, 2 dépistages de l'addiction aux écrans. Il croit que c'est un sida le truc. Bon, le premier à l'entrée du collège et le second au lycée pour savoir détecter et prendre en charge l'addiction au plus vite. Alors, est-ce que tu te rends compte, Gabi, que ça n'a absolument rien à voir? C'est-à-dire que moi, bah voilà, je passe du temps devant un écran, mais c'est pour bosser en fait. Et puis même ceux qui regardent TikTok, etc., ils regardent pas forcément Jean Portmanov. C'est pas à eux qui, avec l'argent du contribuable, oui, parce que, et quand il dit agir ensuite pour nos jeunes, j'ai fait des propositions fortes, fermes et concrètes. Là, en fait, traduction, ça veut dire je vais prendre votre argent. Voilà, c'est-à-dire Nicolas 30 ans va encore rasquer pour que je puisse faire des choses complètement inutiles. Proposition forte, ça veut dire je vais taxer Nicolas. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire en fait, pour faire des dépistages au lycée et au collège, alors que là on parle que ce sont des adultes qui regardaient ça. Alors pourquoi est-ce qu'il parle de gens au collège ou au lycée qui peut-être ne regardaient même pas Jean Portmanov? Enfin bref, c'est n'importe quoi. Interdiction stricte des réseaux sociaux avant 15 ans et instauration d'un couvre-feu numérique pour les 15 à 18 ans. Là, pareil, en fait, il fait des généralisations, Gabi. Il s'imagine vraiment que c'est partout pareil. Il y a un Jean Portmanov, il y a un JP Family, il y a une plateforme Kik, mais non, il ne faut pas sanctionner la plateforme Kik, il ne faut pas sanctionner ces fervents pratiquants de la Agra, non, il faut sanctionner tout le monde, voilà. Il faut taxer Nicolas à tout prix, vite, hein, rappelez-vous, le réflexe pavlovien, oulala, il y a un problème. Gabi, il se lève, là, le matin, il tremble de la patte, il se sent pas bien, il stresse, taxe, vite, taxez Nicolas. Monsieur l'ancien ministre, il y a un problème, taxe, non mais attendez, je vous ai pas dit le problème, en fait, il y a juste votre cheminée qui est bouchée, et ben taxe, voilà. C'est un peu comme une crise d'épilepsie, sauf que chez les dirigeants français, ça se traduit un petit peu aussi comme le syndrome de la tourette, hein, c'est-à-dire taxe. Limitation forte du temps d'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de plus de 15 ans et passage en noir et blanc des images après 30 minutes d'utilisation consécutive. Bon, en fait, voilà, Gabi, il s'emmerde, hein, voilà, là, il est en vacances, il est même plus au gouvernement, donc il s'emmerde, il dit tiens, voilà, passage en noir et blanc, et comme ça, on va regarder Jean Portmanov se faire humilier, mais en noir et blanc, donc c'est un petit peu moins grave. Voilà, merci Gabi pour tes idées inutiles. Création d'une taxe, voilà, création, c'est pour ça que je vous dis, déchaînez votre pouvoir de créativité en France, la Startup Nation, non, la Startup Nation de la créativité dans les taxes, on est créatif. Quant à l'administration et la création des taxes, là, voyez, je n'invente pas, c'est écrit noir sur blanc, création d'une taxe, voilà, création d'une taxe, il y en a pas assez des taxes en France, création d'une taxe sur les plateformes pour financer la recherche sur l'addiction aux écrans et pour la santé mentale, voilà, donc ça va être à tous les coups une énième agence, une 1001e agence, hein, vous savez, il y a les 1001 nuits, bah en France c'est les 1001 agences, va y avoir une 1001e agence financée par vos impôts avec un DG tout comme à l'Arcom qui sera payé 20 000 balles par mois pour financer la recherche sur l'addiction aux écrans, c'est-à-dire voilà, ils sont là avec leur microscope et leur petite loupe, ils cherchent, ils vont chercher sur les plateformes Kik, d'autres shows de Jean Portmanov, et ils disent haha, voilà, c'est pour ça qu'on est payé avec l'argent de Nicolas, en fait.
retraite. Bref, tout ça, c'est pour vous dire, Nicolas, en 2026, tu vas rasquer encore plus. Merci, nous, dirigeants français, de nous subventionner. Merci, nous, dirigeants français, de nous permettre de taxer ta réussite pour financer notre nullité, notre imbécilité et notre tendance à être des personnages South Parkiens. Nous fonçons droit vers un désastre sanitaire, éducatif et sociétal. Bah oui, et tu n'as rien fait contre ça, Gabi. Bâtissons une bulle de protection. Heureusement que tu n'étais pas ministre, hein, Gabi, parce que dis donc, ah là là, si seulement tu étais ministre, si seulement tu avais été ministre, Gabi, là tu aurais pu faire quelque chose. Aïe aïe aïe, bâtissons une bulle de protection autour de notre jeunesse. Voilà toujours l'État nounou, hein, qui veut surprotéger les gens, qui veut les materner, avec notre argent bien sûr. C'est mon combat. Non, tu n'as aucun combat, tu t'emmerdes, c'est tout, et je continuerai à le porter avec vous. Enfin bref, tout est dit les amis, hein, voilà, une taxe, numéro vert, cellule psychologique, voilà, ce sont les 3 solutions, réflexe pavlovien, crise d'épilepsie et syndrome de la tourette. Ne tentez pas de récupérer avec vos projets mortifères l'inaction de ce que vous avez mis en place et de votre responsabilité. Sur le cyberharcèlement, vous n'avez rien fait à part supprimer des libertés, ce bilan c'est le vôtre, partez. Et je te rappelle que si toi tu ne passes pas à l'action, si tu ne fais pas valoir tes idées, toi par exemple, toi par contre, dans ton domaine d'expertise, tu as de la créativité, tu veux proposer quelque chose de valeur, contrairement à Gabi là qui propose du n'importe quoi, eh bien sache que si tu ne fais rien, sache que si tu ne sais pas te faire comprendre, si tu ne sais pas passer à l'action, créer du contenu, transmettre tes idées, ton expertise aux autres, eh bien d'autres le feront à ta place. Tu le vois, Gabi le fera à ta place, il occupera le devant de la scène, il postera des tweets complètement éclatés et des pavés de texte complètement imbuvables pendant que toi tu resteras ignoré dans l'ombre un jour de plus avec tes idées. Donc va voir en description et en commentaire la masterclass Les Clés de la Persuasion pour aussi t'inscrire au live en septembre pour augmenter ton impact sur le monde, savoir te faire comprendre et savoir vendre tes idées. Ça va être un événement absolument intense, il ne faut pas que tu rates ça. Et maintenant c'est à vous de me dire ce que vous en pensez les amis. Allez, pour ceux qui sont sages, on va mettre la petite vidéo pour savoir au juste qui pratique la Agra. Alors, quand tu apprends que tu pouvais gagner des dizaines de milliers d'euros par mois en frappant ta copine sur une plateforme de streaming alors que tu fais ça gratuitement. Alors, je coupe un peu parce qu'il y aura peut-être, vous savez, il y aura peut-être des droits d'auteur. Quand tu apprends que tu pouvais gagner des dizaines de milliers d'euros par mois en frappant ta copine sur une plateforme de streaming, alors que, depuis toujours, tu fais ça gratuitement. Et merde, je me demande pourquoi est-ce qu'ils ont mis Jake Gyllenhaal. Est-ce que Jake Gyllenhaal frappe sa copine ou alors est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que ceux qui se sont dit ça, merde, je pouvais gagner des milliers d'euros en frappant ma copine en streaming, est-ce que ça a à voir avec le concept de Agra et à ce terme, à ce mot très très mystérieux qu'a posté Victor Ferry? Eh bien écoutez les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.